Bonjour et bienvenue au manoir de l'imaginaire. Je suis posée aujourd'hui. Alors, grosso modo, il n'y a pas grand chose à savoir sur ma personne, enfin, pas grand chose d'utile pour la suite. Je veux dire, je m'appelle Katia, je vais faire 28 ans, je suis O positif. Mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire un petit tag, et il s'agit du tag sur les habitudes de lecture, puisque c'est une chaîne qui se veut axée sur la lecture, donc ça pourrait être sympa de faire connaissance sous cette forme-là. N'hésitez pas, du coup, à me laisser en commentaire, peut-être, ou en message, ou comme vous voulez, vos habitudes de lecture à vous. Et voilà. Alors, est-ce que tu as un endroit préféré chez toi pour lire? Mon canapé. Le canapé, parce qu'en plus, il a une espèce d'option là où tu peux te mettre en mode demi-couché, tu vois. Parce que coucher, c'est chiant, faut tenir le livre comme ça et puis potentiellement il te tombe sur la tronche. Du coup, ça te permet de le tenir comme ça sans te fatiguer et d'être hyper confort. Donc, clairement, c'est le canapé. Alors, de marque-page ou n'importe quel morceau de papier. Pendant longtemps, mais genre longtemps, je prenais tout ce qui traînait, mais tout, ça pouvait être, je sais pas moi, un papier de chewing-gum vide, un bout d'enveloppe que j'avais reçu, ça pouvait être tout et n'importe quoi. Et en fait, depuis quelques mois, j'ai délaissé les box beauté parce que j'étais abonnée à plusieurs box beauté, voilà, pour avoir mes petits produits tous les mois et tout. Enfin, ma façon de penser à ce niveau-là a un petit peu changé. Et je me suis dit, je me désabonne des box beauté, mais comme j'aime énormément avoir des petits cadeaux dans ma boîte aux lettres parce que j'ai l'impression que c'est Noël, je me suis abonnée à des box littéraires et j'ai reçu masse de super beaux marque-pages. Donc maintenant, j'ai vraiment pas trop d'excuses, c'est marque-pages. Est-ce que tu peux t'arrêter de lire n'importe où dans le livre ou dois-tu attendre la fin d'un chapitre? J'ai un souci avec les choses pas finies. J'ai du mal à ne pas finir quelque chose. Donc c'est-à-dire que je vais m'arrêter subitement au milieu d'un chapitre si, je sais pas moi, si on m'appelle, si c'est ultra urgent, si j'ai pas le choix. Mais dans la mesure du possible, je préfère finir. Voilà, c'est mieux pour ma santé mentale. Est-ce que tu manges ou bois quand tu lis? À la limite, je bois du thé, mais c'est tout. Je peux pas manger quand je lis. C'est-à-dire que j'ai un petit peu peur du concept de livre qui devient un placard à bouffe. Parce que je me dis, imaginons je bouffe des chips là maintenant, potentiellement il y a plein de petits morceaux qui vont tomber dedans. Et je fais quoi moi dans quelques années quand je vais relire le livre et que je vais tomber nez à nez avec ces morceaux de chips là? Ouais, je le vivrai pas bien. Donc je bois du thé, beaucoup de thé quand je lis. J'aime beaucoup le thé. Je sais pas si je vous ai déjà dit que j'aimais beaucoup le thé, mais j'aime beaucoup le thé. Alors, multitâche, musique ou télévision en lisant? Point d'interrogation. Clairement pas télévision parce que je supporte pas qu'il y ait des mots en fait. Quand je lis, je supporte pas qu'il y ait des paroles à côté. Je préfère largement mettre de la musique sans paroles. Donc potentiellement beaucoup de Ludovico Einaudi. Si vous ne connaissez pas, je trouve que c'est super pour lire. Certains livres évidemment, toute musique se prête pas à tous les livres. Enfin voilà, il faut faire un petit choix quoi. Mais du coup, je peux lire en écoutant de la musique sans parole. Par contre, je ne peux pas lire en ayant la télé en fond, c'est pas possible. Voilà. Un livre à la fois ou plusieurs? Mais pendant des années, je me suis dit un livre à la fois. Je suis incapable de lire 2 livres, ou 3 livres, ou 4 livres, ou 5 livres, ou 6 livres, ou 7 livres, enfin, etc. en même temps. Mais ça, c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, j'ai une espèce de pile à lire dans laquelle il y a une pile commencée. Je commence beaucoup de livres et en fait, des fois, comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, des fois, c'est pas le bon moment. Et quand c'est pas le bon moment, je ne me force absolument pas à lire quelque chose. Je me dis, c'est juste pas le bon moment, je continuerai plus tard. Ou alors, des fois, j'aime bien tel livre, mais là, je me sens un petit peu tristoune, je préfère éponger dans cet univers-là. Alors voilà, je prends ce qui me plaît. Donc aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de livres entamés. Lire à la maison ou ailleurs? Clairement, je préfère lire à la maison parce que c'est là que je me sens bien, c'est là que je me sens dans mon petit cocon, c'est là que j'ai mes petites habitudes. Puis j'aime bien aussi être seule pour lire, donc
quand je suis à l'extérieur, c'est un petit peu compliqué. Voilà, je préfère largement lire chez moi. Voilà. Je me mets plus dans l'ambiance, tu vois, je mets un petit feu de cheminée sur Netflix, là, c'est trop cool. Voilà. Lis-tu à voix haute ou en silence dans ta tête? Ah! Normalement, je lis en silence, quand même. Mais des fois, tu sais pas pourquoi, il y a des espèces d'envolées, comme ça. Je suis en train de marcher, oui, parce que j'adore lire et marcher en même temps. Des fois, je fais les 100 pas dans ma baraque. Et je lis en même temps. Bon, c'est aussi pour dépasser ma belle-mère et ma mère sur l'application Fitbit. Voilà, mais j'aime beaucoup lire en marchant. Et quand je lis en marchant, des fois, il y a des espèces d'envolées sur des passages, sur des dialogues en fait. Je me mets à faire les voix. Je crois que ça doit être un peu bizarre quand tu arrives à ce moment-là, comme ça, que tu tombes sur moi qui refait le bouquin avec un investissement émotionnel relativement important quand même. Est-ce qu'il t'arrive de sauter des pages ou même de jeter un coup d'œil plus loin dans le livre? Non. Qui fait ça? C'est n'importe quoi, tu te spoil un peu, c'est... Oui, je le fais. Ça m'arrive de sauter des pages même parce que... Je trouve que les descriptions, c'est important dans un livre, tu vois, ça te permet d'être bien dans l'univers, de visualiser, etc. Des fois, t'as des gars, ils font tellement de descriptions, genre trop de descriptions, et ça m'arrive de sauter des pages de description, des trucs où je me dis oh, c'est bon Brian, je visualise totalement l'endroit où est le personnage, tu peux continuer, on avance. Voilà. Là, ça peut m'arriver de sauter des pages. Et regarder plus loin, bah, des fois je me dis, est-ce que ce perso va mourir? Du coup, pour répondre à ma curiosité, mais pas trop quand même, je regarde un petit peu plus loin s'il y a son nom, je me dis que potentiellement il est toujours en vie. Casser la tranche ou la garder intacte? Je suis pas la nana la plus soigneuse de la Terre avec mes bouquins. En fait, je crois que je les trouve encore plus beaux quand ils sont pas en mode tout neuf, quoi. Ouais, largement. J'aime bien quand on met des pages aussi. J'essaie de plus le faire parce que maintenant j'ai des marque-pages. Est-ce que tu écris dans tes livres? Jamais. Non, ça par contre, je peux pas. J'avais même une pote qui surlignait au stabilo dans ses livres. Et moi, ça me faisait extrêmement mal au cœur. Après, c'est un choix, hein. Voilà, elle faisait ses choix. D'ailleurs, peut-être c'est des choses que vous faites. Chacun son truc, mais moi, perso, ça me fend le cœur. Voilà, ça me fend le cœur de voir du stabilo ou du stylo dans un livre. Ceci dit, en fait, je suis qu'à moitié crédible parce que quand j'étais étudiante en psycho, j'écrivais en fait au crayon à papier sur mes livres. Genre là, Bidule il a dit ça, hop, théorie de machin, hop. Je faisais des petites flèches, mais j'ai arrêté, voilà. On dirait un espèce de club des écrivains sur livres anonymes. Ça fait 3 ans que j'ai arrêté. Aujourd'hui, je me sens mieux. Enfin bref, j'espère que cette seconde petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, je crois que je l'ai déjà dit, mais à me donner vos habitudes de lecture. Ça me ferait plaisir, voilà, qu'on échange un petit peu là-dessus. Et puis on se retrouve une prochaine fois. Je sais pas quand. Oui, parce qu'on m'a demandé si j'avais des... Comment on dit? Aïe, Dios mio, que je l'ai perdu. Si j'avais un rythme de sortie de vidéo programmé. Et absolument pas, voilà, je programme pas de rythme de sortie de vidéo parce que ça c'est le meilleur moyen de me stresser et de brider complètement toute créativité chez moi. Donc je me donne pas de rythme à tenir en fait, je fais juste une vidéo quand je suis inspirée, quand j'en ai envie. Voilà, à la prochaine au manoir de l'imaginaire. Et en vrai du coup j'ai mis un pull pour la vidéo. Et il fait une chaleur monstrueuse. La meuf, elle est trop en mode c'est trop l'automne et tout, vous voyez et tout. Mais en fait, je crève de chaud.